Dans l'élection inconditionnelle, c'est la volonté souveraine de Dieu qui détermine qui est élu et qui ne l'est pas. Par conséquent, c'est la volonté et la grâce de Dieu qui sont entièrement responsables du salut de l'homme. Tout ce que Dieu élit au salut parviendront à la foi salvatrice en Christ, et ceux qu'il n'élit pas n'y parviendront pas. Jean 6, 37. Dans ce scénario, c'est Dieu qui obtient la gloire pour sa grâce et sa miséricorde, en offrant le salut à ceux qui ne l'aiment pas et qui ne peuvent pas venir à lui par eux-mêmes. Éphésiens 2, 1, 5. Quant à l'élection conditionnelle, qui est le point de vue selon lequel la décision du libre arbitre de l'homme d'accepter le Christ comme sauveur est la base de son élection. Dans un sens très réel, la décision de l'homme est la cause du salut. Cette conception de l'élection est en grande partie nécessaire en raison de la vision arminienne du monde selon laquelle c'est l'homme qui choisit Dieu et non Dieu qui choisit l'homme. Réduite à sa plus simple expression, la théologie arminienne veut que, en fin de compte, le salut de l'homme dépende de sa seule décision de libre arbitre et non de la volonté de Dieu. L'élection conditionnelle conduit à la conclusion que les actions de Dieu dans l'élection dépendent des choix du libre arbitre de l'homme. Cette conception de l'élection du salut soumet Dieu aux caprices des hommes et à leurs décisions, et la volonté de l'homme devient essentiellement la cause et l'effet du salut. Ces deux points de vue, l'élection inconditionnelle et l'élection conditionnelle, ne sont pas du tout compatibles. L'une est vraie, l'autre est fausse. L'une fait reposer l'élection de Dieu et, en fin de compte, le salut de l'homme sur l'homme lui-même, en lui attribuant finalement le mérite et la gloire, tandis que l'autre reconnaît que l'élection et le salut dépendent de la volonté souveraine de Dieu. Dans une vision du monde, l'homme est maître de son destin et par essence de son salut, tandis que dans l'autre, Dieu sauve des pécheurs perdus et sans espoir, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il le veut. Une vision exalte l'homme, l'autre exalte Dieu. L'une témoigne de la bonté et de la capacité de l'homme, tandis que l'autre témoigne de la grâce étonnante de Dieu.